Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, là j'ai tout le matériel nécessaire pour faire votre fameuse boîte livre photo dont je parle depuis tellement longtemps. Alors moi je ne l'ai pas vu, hein, comme de raison il n'est pas fait. Alors vous avez vu le dévoilement hier, chanceux, je suis jaloux, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit à la fin. Mais bon, j'ai bien hâte de le réaliser aussi. Alors je vous parle du matériel nécessaire. Alors premièrement, vous devez avoir une collection de papier. Je m'excuse parce que ça glisse ici, c'est des plastiques. Alors, une collection de papier. Ici, moi, j'ai utilisé Homemade with Love de Carta Bella. Alors, ça, je dis papier, mais ce sont vraiment des cartons. Ça, c'est des stickers. J'ai déjà travaillé, fait un petit album à une amie, un petit folio, 3 sections. Et puis, j'avais bien aimé les papiers. Alors, ils sont imprimés des deux côtés. Alors, on a de super papiers. On a beaucoup de découpes aussi. Alors, ça, c'est en anglais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien y faire. Hein? Mais je vais certainement utiliser tout ça. Si jamais il y en a quelques-unes que je n'utilise pas, bien, je vais pouvoir utiliser le rayé. J'aime beaucoup les rayés. Ici, on a des petits carreaux avec des... comme des trèfles à quatre feuilles, des petites fleurs. Ici, on a des tartes. Alors, lui, certainement, je vais avoir un morceau qui va aller dans les desserts. Parce que vous savez, il y a 6 catégories. Alors, je dis vous savez, parce que vous l'avez vu, mais peut-être que je vais avoir changé d'idée, mais je crois que ça va être 6 catégories. C'est mon plan. Alors, ici, des gros picots. Et puis, ici, c'est bien les équivalents, mais on l'a... On peut le découper si on veut, mais on l'a dans les cartes. On l'a ici, regardez, dans le sticker. Alors, ça, je vais l'utiliser. Probablement en début. Je ne sais pas si va y avoir une introduction. Peut-être le carnet. Dans le couvert, il va probablement avoir des petites choses supplémentaires, une petite poche peut-être. Et puis, il va y avoir ça à l'intérieur. Alors, de toute façon, j'ai les cartons si jamais je veux l'utiliser. Alors, des petites fleurs ici. Ici, on a des malaxars. Alors, ça pour le dessert. On a des fouets ici. Et toutes sortes de petits articles culinaires. Ici, un motif comme ceci. Et derrière, on a ceci qui est très joli. Alors, ici, probablement que je vais découper moi. Parce que je ne pense pas que j'irai comme enlever la moitié de la dame ici. Alors, je vais probablement découper la carte. Peut-être garder un peu plus grand. Mais je vais faire des découpes ici. Sinon, j'utilise l'arrière. Ensuite, des picots comme ceci, des grosses fleurs avec le fond rouge. Des ustensiles comme ceci, des rayures derrière, des gros picots. Et puis, on a des cartes. Alors, 6 cartes, je vais les découper. Puis, je vais les utiliser quelque part. Peut-être dans la pochette où est-ce qu'on met toutes les coupures de revue. Alors, je ne sais pas encore. Je vais l'utiliser quelque part. En plus, ça vous prend du papier, alors vous avez besoin du papier base. Alors moi ici, dans mon cas, vu que c'est très vintage les papiers, je vais utiliser du ivoire. Alors moi, j'utilise du 110 livres ou je crois que c'est 230 grammes. Vous pouvez utiliser du 210 ou plus, mais dépassez pas 250, je crois que ça va être trop. Même 230, c'est vraiment mon gros maximum. Alors 210, c'est correct, parce que ça va être... surtout si votre papier est cartonné, comme moi dans mon cas, la collection, c'est du 230, celui-là, je crois. Je vais regarder justement s'ils disent, je crois, sur le dessus. Je crois que c'est du 230. Ils ne le disent pas ici. Mais j'avais vu une fois quelqu'un qui en avait parlé, et puis je crois que c'était du 130 grammes. Alors, c'est peut-être du 250. C'est plus épais encore que mes papiers cartonnés ici. Alors, ça, c'est très intéressant. À ce moment-là, ben, si vous avez quelque chose de très épais comme ça, vous pouvez aller un petit peu en bas du 210. Mais idéalement, si on ne veut pas que les petits goussets, tout ça, les plis se déchirent à la longue, alors je recommande vraiment 210 ou plus. Alors ça, c'est la base. Ayez quelques papiers de couleurs assortis. Alors ici, j'ai du bleu, du rouge. Je vais sûrement aller chercher une autre couleur parce que j'avais pas beaucoup de couleurs à ce moment-là quand j'ai mis ça de côté. Mais là, j'en ai des nouvelles. Alors, probablement du beige. Je vais peut-être aller chercher du beige comme les ustensiles ici. Alors, ayez ici, pour ce qui est du papier cartonné de base, au moins 25 feuilles. Alors là, je vous dis 25, mais ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 50. Je vais mettre 50 de côté et puis je vais voir à la fin combien est-ce qu'il me reste. Alors, je vais pouvoir vous dire dans la boîte de description de cette vidéo ici. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Il y a des détails importants à l'occasion. Alors, je vais vous dire exactement combien de feuilles j'ai utilisé, mais il y en a toujours un peu plus au cas où vous ayez du gaspillage. Pour ce qui est des papiers ici, alors j'ai 4 verts et puis j'ai 5 rouges, mais je vais ajouter d'autres couleurs. Alors, au moins une douzaine, une quinzaine même de papiers de couleurs assorties. Je ne sais pas encore si je vais faire beaucoup d'espace photo, mais je vais faire un petit cahier pour mettre des photos pour chaque catégorie. Alors, ça pourrait être utile pour mettre les espaces photos.
et faire des incrustations avec les papiers design. Alors ça, c'est pour ces papiers ici. Je mets ça de côté. Oups. Alors ça, c'est papier. Ensuite, ici, alors ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors vous avez sûrement, moi j'ai acheté aux États-Unis. Alors j'ai acheté, si jamais vous êtes intéressé, c'est Hobby Lobby pour les Canadiens. Si vous allez aux États-Unis, hein, comme à Plattsburgh, New York, tout ça, vous allez chez Hobby Lobby. Alors les cartes ici, et puis vous allez quand c'est en spécial, à toutes les 2 semaines, les ans spéciaux des papiers Paper Studio, alors ça en fait partie. Alors moi j'ai acheté 2 paquets de 24 cartes. Alors j'ai 48 cartes. Alors ça veut dire 48 cartes recettes. Alors, j'ai acheté des plastiques comme ceci avec les pochettes. C'était en 3. Alors, j'ai coupé le haut ici, de la 3e. Puis bon, peut-être que je ferai quelque chose éventuellement avec. Mais je me suis assurée de ne pas couper où est-ce qu'il y a le joint. Alors, parce que je ne voulais pas avoir trop grand le livre. Alors, ça va être la grandeur de nos pages. Peut-être un peu plus grande, là. Et puis, il faut que vous ayez... Ici, j'ai vu qu'ils avaient comme 2 plis. C'est parfait parce que la partie ici avec les trous, ça va être couvert de papier. Ça va faire partie de la reliure. Alors, ça va être par cette portion ici que je vais relier. Donc, c'est bien qu'il y ait un espace de plus, parce que si on avait relié directement ici, c'est difficile d'accès, d'aller chercher les cartes. Alors, de cette façon, ici, on a plus d'accès. Alors, c'est certain que mes pages vont mesurer minimum ceci, incluant ce petit gousset-là. Alors, ici, moi, j'ai 12. Est-ce que j'ai 12? Oui, j'ai 6 catégories de recettes. Et puis, j'ai 2 fiches, deux petits plastiques comme ça par catégorie. Et chaque page en a une de chaque côté. Alors, on en a 4. Donc, on a déjà là 8 cartes recettes par catégorie. Alors, on a 6, ça fait déjà 48 dans notre cas. Plus les cartes qu'on a dans la collection. Plus, vous allez voir les autres choses. Bien, vous avez vu hier, mais bon, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors ça, c'est important. Vous travaillez avec ça, vous coupez le 3e si vous n'êtes pas capable de trouver un 2 cartes. Alors ça, ce sont des cartes 10 par 15. Alors c'est très important. Il faut que vous ayez des pochettes qui contiennent 10 par 15. Alors j'ai 15,5, 15,2 par 10,1. Alors c'est la grandeur de mes cartes. Alors j'ai 12 plastiques et 48 fiches. OK? Ça, c'est bien important. Ensuite, moi, j'ai accumulé des petites choses qui pouvaient se rapporter ici. D'ailleurs, j'ai un autre papier. J'ai acheté des papiers l'autre jour à ma boutique, et puis avec des ustensiles. Alors là, je ne les ai pas avec moi, mais je vais les ajouter à ma collection. Alors ici, j'ai des stickers. Stickers, ça tombe bien. C'est de vintage avec du bois, des jupes, des choses comme ça. Alors ça, c'est parfait pour utiliser. Je crois que ça m'avait été offert je voyais courrier, ça. Alors, je vais utiliser tout ça. Je ne veux pas qu'il m'en reste une seule. Tout ce que j'ai pour recette, ça va aller dans cet album. Ici, j'ai des fiches. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Alors, j'avais acheté un bloc avec juste des lignes, des rayés comme ceci, toutes sortes. Puis les couleurs, je trouvais qu'elles allaient très bien. Alors, probablement, je vais les utiliser. Peut-être mettre une ou deux dans les grandes poches, que les gens puissent écrire des petites recettes. Ou peut-être je les mettrai sur les pages dans le cahier de notes. Peut-être à l'intérieur, oui, à l'intérieur des cahiers de notes. Alors là, je vais utiliser automatiquement 12 feuilles. Alors, je vais utiliser celles qui ont les couleurs qui se rapportent le mieux à la collection. Voilà. Ensuite, matériel, est-ce que vous avez besoin? Alors, vous allez avoir besoin des attaches parisiennes. Moi, dans mon cas, j'ai choisi les rouges. Alors, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Ça correspond à votre collection. Ensuite, alors la perforatrice ici, je vous la recommande, c'est pour faire les onglets pour les 6 catégories. Alors, si vous n'avez pas la perforatrice, ou bien vous faites un patron et puis vous le décalquez pour faire le haut des fiches sur votre papier cartonné qui va être plié, etc. Vous allez voir quand on va les faire. Ou bien, vous achetez les fiches carrément en magasin avec les 3 onglets. Alors, ça vous prend 2 séries de 3 onglets, une à gauche, une au centre, une à droite. Vous avez besoin de 2 séries de ça parce qu'on a 6 catégories. Moi, je vais les fabriquer ici. Alors, vous allez voir quand je vais les faire. C'est très simple. Aussi, j'ai un tuto express qui explique comment utiliser, comment mater tout ça. Alors, peut-être que je le ferai dans la série. Sinon, je vous rapporterai, je donnerai le lien de la vidéo pour aller voir comment le fabriquer.
J'ai besoin du papier frippé. Alors moi, je voulais utiliser mon papier teint-outé, mais je m'aperçois que j'en ai presque plus. J'en avais pas suffisamment pour faire ce projet. J'avais besoin je voulais avoir 3 feuilles par catégorie, donc 18. Et puis, il m'en restait que 12 ou 13. Alors, j'ai décidé de prendre du papier blanc, parce qu'il y a quand même un peu de blanc dans la collection. Mais je l'ai au moins frippé, que ça fasse un peu travailler, vieillir, quelque chose. Je pourrais toujours utiliser de l'encre pour ancrer les côtés, mais je ne crois pas que je vais aller jusque-là parce que c'est beaucoup de travail, là, de tout ancrer ça. Mais bon, ça va être plié comme ceci. Alors, ce sont des feuilles en pouces, c'est 8,5 par 11. En centimètres, c'est 21,6 par 28. Alors, ça vous en prend 18 feuilles. Si vous voulez les fripper ou non, c'est votre discrétion. Alors ici, je vais avoir besoin de 2 cartons. Alors, si je vous rapporte la petite fiche. Alors, les petites fiches ici vont pas mal déterminer la grandeur de nos pages. Alors, c'est ceci. Alors, je vais avoir en haut, en bas un peu d'espace, pas beaucoup en bas. Et puis ici, c'est mon gousset qui va faire attacher les pages. Tout ce qui est les pages de l'album. Et puis, je vais avoir un peu plus. Alors, si vous avez des feuilles comme ça, 2 feuilles. Et puis ici, j'ai une chute. Je pense pas qu'elle soit assez grande. Alors, ça va prendre 3 feuilles si vous n'avez pas suffisamment une chute assez grande pour faire la hauteur. Et puis, une bonne largeur. On va probablement avoir un 12 cm. Alors, sinon, 3 feuilles de carton. Ensuite, alors le tissu pour la tranche. Alors, moi, je vais sans dire que je vais aller avec le jute, parce que ça va vraiment avec la collection. Pour la tranche, du fait qu'il est quand même assez ajouré, je vais mettre un petit design, un papier design sur la tranche avant de le poser. Alors, vous allez voir cette technique, je ne l'ai jamais faite. Je l'ai déjà faite, mais peut-être que je n'ai pas fait de tuto. Alors, j'ai du jute. Là, je me suis apporté un assortiment de dentelles, de garnitures, tout ça. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser celle-ci. Peut-être que oui, sur la tranche, mais ça fait souvent du jute, je trouve. Mais bon, je l'apporte avec moi au cas où. Ici, j'ai des rubans assortis. Alors, du brun, du picot comme ceci. Alors, je reste dans les tons de beige. Peut-être que j'irai avec du rouge. Alors, ça, je verrai à la fin. Mais ayez au moins un assortiment quelconque. Ici, j'ai de la dentelle qui me tenterait beaucoup. Si l'album est assez grand, je pourrais peut-être me permettre d'avoir une dentelle sur le joint papier et tissu sur les couverts avant-arrière. Et puis ici, j'ai beau trou, alors peut-être que je vais passer un petit ruban brun. J'ai des rubans bruns, peut-être que je vais passer là. Ou un ruban rouge, ça serait encore mieux. Alors c'est peut-être le rouge que je vais aller chercher, ça va peut-être être dans ça. J'ai des petits picots au cas où j'ai besoin. Alors ça m'a été offert par Annick, un joyeux courrier la veille de Noël. Merci beaucoup, Annick. J'ai des petites choses comme ça au cas où j'ai besoin. Et puis j'ai des dentelles, etc. au cas où j'ai besoin. Alors vous apportez tout un assortiment. Avec vos attaches parisiennes, vous allez avoir besoin de la ficelle. Alors si vous voulez faire l'attache enveloppe, ça va être pour nos grandes poches. Et puis, ça vous prend de l'encre si vous voulez ancrer les côtés. Moi, je le fais. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Moi, c'est parce que c'est déjà assez ancré, mais là où je vais couper, c'est pas ancré au centre, alors je vais aller le chercher pour que ça soit tout bien uniforme. Tous les contours des papiers vintage sont ancrés. Je n'irai pas jusqu'à ancrer les fiches, de recettes, ça c'est certain. Alors, aussi, si vous avez besoin d'un poinçon, 2,5 cm, ou vous pouvez aller jusqu'à 3,25 3 cm, 3,25 cm, c'est le plus gros, pour faire les attaches enveloppes. J'utilise toujours un bon, je vais peut-être prendre le grand pour faire différent, un poinçon à coin. Alors ici, j'ai le grand, pour arrondir tous mes coins. Et puis, je crois que c'est pas mal ça. Alors, s'il y a des choses que j'ai dû rajouter, je vais les mettre dans la boîte de description dessous. Alors, si vous voulez avoir toute la liste, y compris le nombre de feuilles de papier cartonné de base que j'ai utilisé, alors vous allez avoir ça dans la liste. Alors, si vous voyez ajout 2 points, c'est des choses du matériel que j'ai dû ajouter. Alors, c'est certain qu'on peut toujours ajouter des petites perles, des choses comme ça. Alors, vous déciderez vous-même avec votre collection de papier design. Alors voilà, on commence dès demain. Alors j'ai bien hâte, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'y pense. Et puis là, j'ai décidé, parce que je l'avais mis à mon agenda, j'ai dit, il faut que je le mette à mon agenda pour que je le fasse, sinon, quand ça va aller, là, je vais toujours prioriser autre chose, parce que je vais toujours réfléchir un peu plus encore pour faire vraiment l'album, la boîte, album, fiche, etc., à recette idéale, avec tout ce qui se rapporte à recette, que ce soit des recettes qu'on écrit, des recettes qu'on découpe dans des
des magazines ou dans des journaux, que ce soit des recettes de maman que je veux copier, ou que ce soit des recettes que je veux mettre sur des cartes plus propres. Si j'ai des photos des recettes que j'ai réalisées et je veux mettre des photos. Alors tout ça, c'est tout inclus là-dedans. Et puis il y en a pour 6 catégories. Alors je crois que ça va être l'album ultime de recettes. J'en ai regardé beaucoup sur YouTube et puis bon, j'ai eu quelques idées, mais j'ai pas vu d'album qui incluait tout ce dont je vous parle avec les coupures, les recettes à maman, celles qu'on écrit, celles qu'on met à l'intérieur, les photos, etc. Alors ça, de cette façon-là, je voulais vraiment faire le meilleur de tout. Alors ça, j'ai pris du temps à tout réfléchir. Alors je vois dès demain et puis on commence notre fameuse boîte recette. Boîte album. Alors je vais l'appeler boîte / album recette ultime. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.